Alors bonsoir à tous. On est au Siman Tzadik Dalet, Seif Gimel. Alors Seif Bet, c'était le cours que je vous ai fait la semaine dernière à l'écrit. C'est un cours que j'avais peur de m'embrouiller si je le faisais si je le faisais à l'oral. Non, c'était un cours qui était galère. Je pense pas qu'il valait le coup de rentrer dans le programme officiellement parce que je trouve qu'il était difficile quand même. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait à l'écrit. Je vous conseille de ceux qui veulent le faire, il y a 5 pages à étudier. C'est à étudier en Chavruta, pas tout seul. Tout seul, on s'embrouille trop facilement. C'est dur de tenir tête. Euh, mais en tout cas, je me suis relu. J'espère que c'était assez mesoudar dans le texte. Ok. Alors cette semaine, ce qu'on va faire en fait, c'est ce qu'on va on va fignoler dans le texte déjà. Siman Tzadik Dalet. En fait, tout le cas de la cuillère Khalavi qu'on a trempé dans un plat Bassari. En fait, on va faire la suite des choses qu'il faut prendre en compte. Bonsoir, Reb Daniel. On va voir la suite des choses qu'il faut prendre en compte par rapport à ces halachot-là. Non, mais lui, peut-être comme ça, non? Ah, peut-être qu'il y a Mickaël, il était en bas. Ouais, mais il a dit qu'il viendrait pas. C'est vrai que ça va faire tard pour lui. Tiens, c'est ce moment que tu veux faire passer. Non, il doit extract si tu veux. Ok. Vous avez déjà pris la photo? Hein? Non, vous voulez qu'on prenne maintenant? Ah, pour venir, Non, on fera après. On fait... Hein? Non, on fait vers la fin. Maintenant, on se concentre sur le Inyan. Ok, bref. Donc, on va lire. Donc voilà, je vous rappelle le cas. Le cas, il est comme ça. J'ai trempé ma cuillère dans Khalavi, dans une casserole viande avec un plat viande à l'intérieur. On a expliqué que la halakha, en fait, elle était que il faut 60 contre le volume de la cuillère en elle-même. Si la cuillère n'est pas du jour, alors là, on n'a pas besoin de l'annuler parce qu'en réalité, le goût qui n'est pas du jour, il est forcément annulé, à moins que le plat dans lequel c'est trempé, il est harif, il a un goût très fort, parce que le goût fort, il améliore le goût ancien qui est absorbé dans tout ce qui est harif, ça améliore le goût ancien qui était détérioré, qui est absorbé dans la cuillère. Maintenant, on va juste faire dans le texte, c'est des choses qu'on a vues, mais on va le faire dans le texte. Imi Shishim Levatel Akaf, s'il y a 60, donc on est dans ces Vigimel, s'il y a 60 pour annuler la cuillère, Agdera Vatashil Mutarim, donc la casserole et le plat ils sont permis, Avalaka Fasour, Banim Basar Banim Khalav, les fichiers Blo, Basar Khalav, la cuillère en revanche, elle va toujours rester interdite, parce qu'en fait elle a absorbé du lait et de la viande, un mélange de lait et de viande. Et donc tant que la cuillère elle est du jour même, eh bien si tu l'as rentrée dans un autre plat après, même si le premier plat il avait 60 et donc on pourrait penser que tout le lait qui était absorbé dans la cuillère, bah, il est déjà sorti, il est rentré dans la casserole, on dit non. Une cuillère vide, bien sûr. Hein, une cuillère vide. On pourrait penser que tout ce qu'elle avait absorbé avant, tout le lait qui était absorbé dans la cuillère, il est déjà rentré dans la casserole dans laquelle on a une casserole viande. Ça s'est annulé, hop, la cuillère elle est devenue comme neuve. On te dit non, ça annule pas. Kolzman Sheibat Yoma, tant qu'elle elle est du jour même. Ve'imen Shishim, et donc si par contre on ne met pas dans le plat 60 contre le volume de la cuillère, alors Akol Asur Be'ana, tout est interdit au profit. Comme on a enseigné dans l'un des deux premiers cours, on a enseigné qu'en fait, tout ce qui est Basar Vechalav d'après la Torah, c'est interdit au profit. Parce que la Torah, elle n'a pas interdit seulement de consommer, elle interdit de cuire et de profiter. Et donc, si ce qu'il y avait dans la cuillère, c'était du jour même, et ce qu'il y a dans la casserole, c'est du jour même, alors il y a un mélange de goût qui se fait, un mélange clair qui se fait. Et donc, on a transgressé l'interdit de cuire le lait et la viande. Et oh, Rabbi Yitzchok. 124, non? Nice surprise. Oui, 124. Alors, On n'a pas de nom. tiens, sache-moi, tu veux mettre Rabbi Yitzchok à la page? Tu veux le mettre à la page, Rabbi Yitzchok? Je vais le mettre dans Shulchan Aruch, hein, pas dans Bat Yosef. Ouais, Tzadik Dalet, on vient de finir de lire Seif Gimel. Et comment tu fais si c'est une cuillère qui était
c'était une cuillère qui avait trempé dans du lait froid. Ouais, hop. Qui avait trempé dans du lait froid. Ouais. Combien de Il temps? reste encore du lait. Elle n'est pas essuyée. Tu l'as Ah, pas tu lavée, dois, tu l'as tu pas dois, essuyée. tu dois annuler la quantité qu'il y a dans la cuillère. Mais tu la trempes dans un plat froid aussi. Hein? Tu la trempes dans un plat froid aussi. Bah si, tiens, tu veux faire passer. C'est pas compliqué. Dans un plat froid, tu la trempes dans un plat froid. Et s'il n'y a pas chichim, Ouais. Bah en fait, c'est à froid, donc t'as pas transgressé cuire les viandes. ouais. Et qu'est-ce que tu fais du plat? Hein? Bah alors, simple, si tu peux filtrer. Donc là, il nous demande une question simple et track qu'on a vu dans le chapitre 91. Moi, j'ai un mélange de lait et viande qui se fait à froid. On a dit que quand c'est un mélange qui se fait à froid, il y a pas on ne transgresse pas l'interdit de la Torah de cuire le lait et la viande. Et donc, il n'y a forcément pas d'interdit de profit. C'est pas interdit de profiter de ce plat. Mais s'il y a un mélange de goût concrètement dans ce plat, je peux pas manger le plat. Alors, si je peux filtrer le plat et m'assurer que il y ait plus aucun résidu de lait là-dessus, on va dire que c'était un morceau de fromage, un morceau d'emmental, il n'y avait aucun vecteur d'absorption. Donc, le morceau d'emmental qui est tombé dans ma sauce de boulette, je l'enlève, je le nettoie, lui je peux le manger, le plat je peux le manger. D'accord. Parce qu'il a pas fait sortir son goût. Si par contre le morceau, il était légèrement humide, on va dire qu'il était légèrement humide avec un peu de lait. Alors je calcule, si dans le lait qui s'est dégagé dans le plat, il y avait 60 contre ce lait-là, ben, je suis tranquille. Et s'il n'y avait pas 60, alors là, le plat, il sera interdit à la consommation, pas au profit parce qu'il n'y a pas eu de cuisson, mais il sera interdit à la consommation, je devrais le donner à un chien ou à un goy. Mais comment ça se fait N'importe qui, c'est pareil. Non, Si le plat est chaud. Hein? Alors si le plat est chaud, par contre, il y a une cuisson qui s'est faite, donc c'est interdit au profit. Ouais, c'est uniquement lorsque le plat est froid. Basics. Comment ça se fait que Ben Yomo c'est. Qu'est-ce que ça change, Bagno? Comment ça se fait que dans Ben Yomo c'est. T'as le droit de. Normalement, si c'est Ben Yomo, ben ça crache. Donc Non, alors, Ben Yomo, quoi? C'est quoi ta question? C'est quoi ta question exactement? C'est Ben Yomo. Demande un cas. La truc. La cuillère. La cuillère avec Ben Yomo. Ouais. Et la casserole aussi. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de tremper les khatrila? Ouais. Non, j'ai pas le droit de tremper ma cuillère khalavi. Et même Benjamin. Hein? Non, alors, on a expliqué dans Siman 93 qu'en fait, le goût qui est absorbé dans un ustensile, après 24 heures, le goût à l'intérieur d'un ustensile, il devient pas bon forcément. Non, c'est possible qu'après 12 heures, il sera déjà pas bon. Mais après 12 heures, on n'a pas encore l'assurance que dans tous les cas, il sera mauvais. Si par contre, après 24 heures, on est sûr que le goût qui est absorbé dans une cuillère, il est forcément mauvais. Tout ce qui est absorbé dans des métaux, dans un ustensile, il va se détériorer. Donc si je veux tremper ma cuillère, les khatrila, tremper ma cuillère khalavi dans mon plat chaud, c'est sûr que j'ai pas le droit. Si j'ai trempé ma cuillère bediavad, alors là, on va dire que c'est permis. Et la cuillère, elle devrait être cachérisée, comme on a dit. Mais le plat, il va rester permis parce que le goût de la cuillère, il était pas bon. Donc le goût qui est pas bon, il interdit pas. Ouais. Par contre, on est bien d'accord. Sauf si le repas est le kharif. Hein? Exactement, sauf si le repas il est kharif, exactement, comme on a vu dans Zayd Gemel et comme j'ai mentionné il y a 2 minutes. Alors, on est bien d'accord que le inyan de Batel Besheshim, c'est seulement Bedieved. À 100%, on n'a pas le droit d'être mévatel d'annuler un issour les khatrila. Et on a même dit que si moi j'ai annulé un issour les khatrila, j'ai fait exprès, c'est interdit. Moi j'ai pas le droit de manger ce plat. Et n'importe quelle personne pour qui j'ai fait ce plat, eh bien il aura pas le droit de le manger, incluant toute ma famille en fait. Parce que quand quelqu'un il fait un interdit, il a l'intention de toute sa famille. Pour moi, ce sera pour un autre, etc. Donc il devrait être donné à si c'est interdit au profit, ça devrait être donné à un autre juif. Ou bien tu pourras le vendre à un juif au prix où tu l'aurais vendu à un goy. Et tu ne pourras pas avoir le surplus du fait que c'est de la nourriture cachère. Parce que dans ce cas-là, tu profites de l'interdit lui-même. Ouais. C'est-à-dire que c'est cachère quand même. Hein? C'est-à-dire ça reste Ah oui, cachère. parce que le plat, essentiellement, il est cachère, mais les Chachamim, ils ont fait un knas, ça veut dire une punition, que celui qui l'a annulé et celui pour qui ça a été annulé, on ne pourra pas en profiter parce que les règles de la Torah, si tu veux, c'est comme des règles scientifiques. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le plat, tu peux pas dire parce qu'on va punir la personne, ça va changer quelque chose essentiellement dans le plat. Non, la punition de la personne, elle est vis-à-vis de la personne. Mais le plat en soi, il est cachère. Ouais. Mais toi, tu as pas le droit de le manger. C'est comme... D'accord. Ouais, c'est une idée simple. Ok. We get it? Ouais? Ok. T'as invité
Ça marche. Ça marche. Si tu veux. T'es pas obligé de venir non plus. Si tu veux un bonbon aussi, prends. Zain Miskabel. Ok. Donc ça c'était Seif Gimel. Maintenant il finit le Shulchan Aruch. Achmutar la tête letocha perot otsonen kevan she'eno nehene migufa isur. Si toi tu veux utiliser cet ustensile à froid, il n'y a pas de problème de l'utiliser à froid parce que tu n'as pas de profit du isur. Venons, on réfléchit une seconde. Ma casserole, on vient de finir de lire Seif Gimel. Seif Gimel dans le chapitre, dans la page à laquelle vous êtes. Alors, donc on finit le calcul. Ma cuillère, elle a rendu tout le plat interdit au profit. La casserole aussi, elle est devenue interdite au profit parce qu'elle a absorbé du même plat qui était interdit, parce qu'il n'avait pas 60 contre la cuillère. Donc maintenant, le plat, je vais l'utiliser à froid. Est-ce qu'il y a un problème d'utiliser à froid? Alors ça va être la même idée, hein? Pas le plat, la casserole. La casserole ou la cuillère, les deux. Si moi je veux les utiliser à froid, alors ça va être comme dans le plat non cachère dans ma maison de vacances. Tant que c'est... Excuse-moi, c'est pas pareil. Hein? Excuse-moi, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que si tu as trempé ta cuillère lait à chaud, dans un plat chaud, ça pourra être batel béchichi. Non, là on parle dans un cas où c'était pas batel. Donc le plat, la cuillère et la casserole, tout est interdit. D'accord. Ouais. Donc dans un cas où c'est pas batel, donc on a tout simplement des ustensiles non cachères, ouais. Des ustensiles qui ont absorbé de la nourriture non cachère. Donc tant que donc même si l'aliment il est interdit au profit, mais le métal, c'est pas l'aliment, c'est pas devenu l'aliment. Donc si toi tu as un profit du métal sans avoir accès à ce qui est absorbé dans le métal, bah il n'y a pas de problème d'en profiter en fait. Ouais, donc je peux utiliser cette casserole là pour y mettre des fruits tant que c'est, comme on avait expliqué, tant que c'est pas de façon fixe, tant que c'est de façon, comment tu dis, provisoire. Parce que si c'est de façon fixe, je risque d'oublier un jour et de l'utiliser à chaud, ou bien je risque de laisser mariner dedans ou laisser des aliments mouillés, humides dedans pendant plus de 24 heures, et à ce moment-là les aliments ils vont recevoir le goût de la casserole. Donc c'est pour ça que c'est interdit. Mais de façon provisoire, j'ai le droit. J'ai des casseroles que j'ai mis de côté tant que je les ai pas cachérisées. En attendant que je les cachérise, si j'ai besoin de, je sais pas moi, de laisser des fruits lavés, je sais pas, j'ai besoin de laver du persil et j'ai besoin de les laver à l'intérieur, il n'y a pas de problème d'utiliser cette casserole-là en tant que récipient à froid. Ouais, clair? Dans quel cas tu vas cuire quelque chose dans un ustensile dans une maison de vacances? Hein? En aucun cas. En aucun cas, ça aura le droit d'avoir un contact à chaud. Et en aucun cas, tu as le droit de laisser quelque chose d'humide là-bas pendant 24 heures. Parce que si tu laisses quelque chose d'humide pendant 24 heures, on a déjà expliqué que mariner, c'est l'un des vecteurs d'absorption. Donc ça fait en sorte que les goûts qui sont à l'intérieur, ils vont ressortir. Donc là, c'est un problème. Ouais. Ok. Donc c'est Yves Dalet. Tout ça, on a expliqué ces idées. Donc globalement, je voulais les faire dans le texte. Parce que voilà, c'est tant qu'on peut faire le texte du Shulchan Aruch, c'est le. Hein? Ouais, très bonne idée. Il est d'accord, Daniel. Alors, Imen Akaf Ben Yomo. Donc, c'est Yves Dalet. Si la cuillère, elle n'est pas à Bat Yoma, tu sais, avec ton frère, Yosef Shmuel? Ouais. Imen Akaf Ben Yomo. Si la cuillère, elle n'est pas du jour, Akdera va tafshil mutarim. Le plat et la casserole, ils sont permis. Va'akaf asur lechatchila ben im basar ben im chalav. Mikol makom bediavad ena oseret kivan shelo hayta bat yoma. Il dit par contre. Donc voilà, si la cuillère elle était pas du jour, si elle n'était pas du jour, on a dit que le goût qui était absorbé, le goût de lait qu'il y a dans la cuillère, il est pourri, il est détérioré. Donc le plat il n'est pas interdit, la casserole elle n'est pas interdite. Par contre la cuillère elle a concrètement absorbé, elle a dans ses parois un goût ancien de lait et un goût nouveau de viande. Donc concrètement, elle a absorbé du lait et de la viande, donc elle est considérée comme un ustensile interdit. Hein? On parle à froid là? Non, c'est un mélange à chaud. C'est comme ça que la viande elle a été absorbée dans la cuillère. Donc là, la cuillère elle a été absorbée des deux. Donc on n'aura pas le droit de l'utiliser à chaud tant qu'on l'aura pas cachérisé. Logique. Donc si maintenant j'utilise cette cuillère là avec de la viande à chaud, bah, la viande elle est toujours pas interdite. Parce qu'en fait, le goût de viande qui est frais à l'intérieur, il n'est pas problématique. Le goût de lait détérioré, bah, il est détérioré, donc il ne va pas interdire mon plat. Donc tant que tu vas tremper par inadvertance, tu vas continuer à tremper cette cuillère-là
dans d'autres plats viande, il n'y aura pas de problème. Si par contre tu vas la tremper dans des plats laits, alors là il y aura un problème tant que le goût de viande il sera encore frais, il sera dans les 24 heures, ouais. Le calcul il est logique, ouais, il est clair. Ok. Le seifé, c'est un seif compliqué qui, je pense pas qu'il vaut le coup de rentrer dans le programme parce que c'est pas pratique du tout. Dans la halakha concrète, on va sauter encore d'autres seifim, donc Reb Daniel, préparez-vous à faire des tronches. Euh, ok, donc on va sauter seifim. C'est pas ça, c'est que on va ressortir. Si on le fait, je vais te dire. Si tu, hein, on va aller à Vav directement et après on va sauter encore d'autres. Le lait il est long. Regarde, tu vas voir rien que le rameau, rien que regarde le char et le taz à côté. Tu vois combien il complique les choses. Tu t'imagines que le seif il est vraiment pas simple. Le char il est pas d'accord avec le Shulchan Aruch ni avec le rameau. Hein? C'est pas ça, c'est que on fait les choses qui sont compliquées, mais quand ça vaut le coup de rentrer dans la complication. D'ailleurs, si vous me dites tous que vous avez travaillé sur le Shiur 18, le cours numéro 18, vous l'avez travaillé, le texte, etc., vous l'avez appris, vous avez tout compris ce qui se passe, je suis avec vous tous les niveaux. Hein? Non, 18, toi. Ok. Hein? On y arrive. Hein? Ok, top. Ouais. Les arts prochains. Hein. Ça y est. Après ça, vous êtes avec moi. C'est que c'est moins confortable quand on n'a pas le support, mais j'essaie de vous le taper après. J'ai déjà commencé à le taper, mais je commence à taper le prochain Siman parce qu'il est plus. Ça va durer plus longtemps. Ok. Donc c'est Vav. Jusque-là, on parlait. L'idée de tous les séifim précédents, dans ce chapitre-là, c'était comment une cuillère ou un ustensile, il a absorbé, essentiellement dans notre cas c'était une cuillère, et comment une cuillère, lorsqu'elle a eu un contact avec la chaleur, elle a absorbé de ce avec quoi elle a eu un contact. Maintenant, on n'a pas parlé d'un aliment. Un aliment qui a eu un contact à chaud, qu'est-ce qui se passe? Je donne un exemple. Des oignons qui vont être cuits avec de la viande. Alors, on sait que les oignons, ils sont appelés un plat de viande. On a vu ce concept-là dans chapitre 89, le dernier séif. On appelait ça un plat de viande. Pareil, je vais dans un restaurant où ils cuisent les frites dans l'huile des schnitzel. Alors, en général, il y a souvent des résidus de schnitzel ou bien du gras de schnitzel qui est mélangé avec l'huile. Donc les frites que je mange là-bas, elles me rendent viande parce que j'ai eu un goût de viande. Donc ce goût de viande, il peut rester dans la bouche et il va laisser un goût long. Là, on parle d'oignons qui ont été cuits en même temps que la viande. Donc c'est le même concept, ça a été cuit ensemble. Si moi, je prends ces oignons et je les cuis une seconde fois dans un plat halavi, est-ce que mon plat halavi, il devient interdit à cause de ça ou pas? Ça arrive, ça. Hein? On va dire que les oignons, ils se sont adoucis et que maintenant ils sont plus halav. Non, c'est vrai, parce que en général, après une cuisson. Pourquoi on prend l'exemple d'oignon? Hein? Non, parce que c'est ce qui est courant. 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 Ça serait la même chose pour des pâtes, ça serait la même chose pour des carottes. Tu cuis des carottes dans un ustensile avec de la viande à l'intérieur. Les oignons, les carottes, ils sont absorbés de viande. Tu vas les cuire après dans un ustensile halavi. L'ustensile halavi, tant qu'il n'a pas 60 contre les oignons, l'ustensile halavi, il devient assourd. Il devient 100% un mélange de lait et viande. Parce que et ça va pas être seulement dans les 24 premières heures de la cuisson entre les oignons et la viande. Ça va être tant que les oignons ils sont pas pourris. Si les oignons ils sont pourris, tu goûtes, tu vois que l'oignon il est pas bon et que t'as vu ça après quoi, alors là un goût détérioré n'interdit pas un plat. Parce que la Torah elle interdit seulement un goût qui est mangeable. C'est comme ça que le goût il peut être appelé un aliment, sinon il n'interdit pas. Donc ça va être le sif qu'on va voir, on va lire dans les mots. Right? Betzalel Oyerakot, tu vois, il dit pas que le Franoch il dit clairement Oyerakot, ou bien des légumes. Donc des oignons ou bien des légumes chez Bloim Mibassar, qui sont absorbés de viande, ou Bishlam Bekdera Cholevet. Et on les a cuits dans une casserole chalavi. Im Yadoua Kama Bassar Baloa Babetzalim ou Bayerakot, En Tsarech Shishim Ela Keneged Abassar. Alors Franoch il nous donne une astuce. Vous vous rappelez du calcul qu'on avait fait avec
Bah non, on va le reprendre au tableau celui-là. Oh oui, passez l'effaceur. Vous êtes calme ce soir à Botré. On attend. Hein? On attend. T'attends quoi? Ouais, si vous T'attends que voulez. je mette le feu? Ouais, si vous voulez. Non, on attend pour voir ce que vous voulez faire. On n'est pas particulièrement moins excité que les autres soirs, hein. On est calme aussi les autres soirs. Hein? Non, en général, il y a des questions et tout. Il sera qu'en général, il est on Non, mais fire. il est sur le téléphone, il n'est pas là. Oui, je suis pas là. You're not on fire tonight. Vous vous rappelez l'exemple qu'on avait donné? J'ai cuit dans une casserole un fond de beurre avec des haricots verts, ok? On va les faire en vert tant qu'à faire. Vous savez quoi? Un fond de schmaltz, de graisse de poulet. Comme ça fait rouge. Et j'ai cuit dedans des haricots verts. Les haricots verts qui sont dans mon plat, ils sont parvés, donc ils vont pas rendre mon plat plus viande que ce qu'il était. Et ça, c'est la dernière chose que j'ai cuit dans mon plat dans les 24 heures. Donc ici, j'ai les 24 dernières heures. Et là, on est dans les 24 dernières heures, j'ai fait ça. Et là, on va voir les prochaines 24 heures, ils vont être là. Donc moi, je suis là. Je suis encore dans les 24 heures de cette cuisson-là. Mon plat, avant ça, ce qu'il a absorbé, on s'en fout. Parce que ce qu'il a absorbé avant ce moment-là, avant les 24 heures, c'est détérioré. Ce qui nous importe à nous, c'est de savoir ce qu'il a absorbé à ce moment-là. Et à ce moment-là, je l'ai utilisé une seule fois le plat pour de la viande. C'est cette quantité-là de schmaltz, on va dire que c'était 100 grammes. 100 grammes, pour faire simple. 100 grammes de graisse de poulet. Donc les haricots verts, ils ont pu absorber 100 grammes de graisse de poulet. On va dire que l'eau et les haricots verts, ils faisaient 2 litres. Ils faisaient 2 litres, ouais. On va dire que 100 grammes, dans les haricots verts, c'est un vingtième, ok. Donc c'est-à-dire, le schmaltz, il faisait... c'est-à-dire, le schmaltz est égal 1/20 des haricots verts, ouais. Donc maintenant, la casserole aussi. La casserole, on va dire qu'elle est remplie, elle est remplie à 100 grammes. Si moi maintenant j'ai réutilisé cette casserole dans ces 24 heures là, avec du lait. Alors est-ce que j'ai du bleu? J'ai pas de bleu, est-ce que ça marche? Moi j'ai pris cette même casserole et je l'ai utilisée avec du lait. Ouais. J'ai utilisé avec du lait, j'ai rempli jusqu'en haut du lait. Est-ce que j'ai besoin de 60 contre tout le volume de la casserole? Non. Si tout le volume de la casserole c'est 400 grammes, on va dire que la casserole c'est 400 grammes. Ben moi ça me suffit d'avoir les 100 grammes qui se sont dilués dedans. Je sais pas à combien ils se sont dilués, mais une seconde, comment on fait le calcul déjà? Tu te rappelles? Un vingtième, ça correspondrait à... Tu fais 1 sur 1 égale x sur 60. Ok. Donc 1 sur 20 est égal x sur 60 est égal. Donc, On a le droit d'utiliser la calculette. X égale... 3. X égale 3. Donc l'idée c'est quoi? J'ai besoin de combien de grammes dans mon plat contre vis-à-vis de la casserole? J'ai besoin en réalité de 3 grammes. Donc en fait on est... Vous parlez toujours de poids. Hein? C'est le volume, c'est pas le poids. Vous avez raison. On va dire que tout ça c'était du volume, peu importe. Vous avez raison. C'est un bon point. L'idée c'est quoi? C'est qu'en fait on n'a pas besoin de calculer combien il y avait dans la casserole à ce moment-là. On a besoin de calculer combien le beurre, combien la graisse de poulet elle s'est éparpillée, elle s'est répandue dans le plat, parce qu'elle était diluée
dans 2 litres. Et donc si c'est dilué dans 2 litres, eh bien c'est ça qui est absorbé dans mon plat. Donc pareil dans les oignons. Les oignons, moi, je les ai cuits directement avec la viande. Maintenant, on va dire qu'il y avait que de la viande et des oignons. Donc moi, donc ça c'était tout ça c'était un cas. Maintenant, moi dans notre cas à nous, c'est dans notre cas à nous, c'est tout simplement des oignons que j'ai cuits avec un gros steak. Ouais. Donc les oignons, on va dire qu'il y a 4 litres d'oignons, j'en ai fait une tonne, ok, et qu'il y a, on va dire que le steak il fait 100 millilitres, ok, donc il fait 0,1 litre, ouais, donc j'ai pas besoin de calculer si j'ai cuit ces oignons là avec du lait, j'ai pas besoin d'annuler tous les oignons, j'ai besoin d'annuler en fait juste la quantité de steak qui est absorbée dans les oignons. Donc en fait mon calcul il est beaucoup plus simple que c'est beaucoup plus facile de trouver 60 contre les oignons. Donc vous avez compris l'idée, on a donné un cas concret parce qu'on aime toujours donner des cas concrets, vous avez compris. L'idée elle est que quand je cuis des oignons avec de la viande, les oignons ils ne deviennent pas hanan, ils ne deviennent pas un interdit, ils ne deviennent pas viande en soi, c'est juste la quantité de viande qu'ils ont absorbée qu'ils ont besoin d'annuler. Donc j'ai pas besoin d'avoir shishim contre les oignons, j'ai besoin d'avoir shishim seulement contre le... Donc il faut la proportion de viande sur l'intégralité du plat. Exactement. Et d'ailleurs, si les oignons ils sont dilués, si le steak il est dilué dans plus que les oignons, parce qu'on va dire qu'il y a une grande sauce, alors là ça va être dilué aussi dans la sauce et donc on va calculer encore moins. On va calculer combien ce steak de 100 grammes il va être dilué dans les... Mais avec la marmite. Hein? Avec la marmite. Ouais, alors la marmite, on va dire, là notre cas dans Seivav, c'est un cas où tu as pris que les oignons de la casserole, t'as pas cuit dans une casserole viande. Le problème c'est juste les oignons. Tu as pris des oignons, tu les as cuits, des oignons viande, tu les as cuits dans une casserole halavi. Donc c'est pour ça que tu as besoin de calculer que contre la viande qui est absorbée dans les oignons. Bref, en gros ça c'est l'idée. On a compris, on va lire vite fait dans le Shulchan Aruch. Betzalim ou Yerakot chez Bloui mi Bassar, donc des oignons ou bien des légumes qui sont absorbés de viande, ou Bishlam Bekdera Cholevet, et je les ai cuits dans une casserole chalavi. Imi Adwa Kama Bassar Baloua Betzalim ou Yerakot, si je sais combien de viande est absorbée dans les oignons ou bien dans les légumes, En Tsarchishim et la Kenegeda Bassar, j'ai besoin de 60 seulement contre la viande qui est absorbée dedans. Donc si la viande elle est en moins grande quantité ou bien elle est diluée dans les oignons, bah, je peux calculer même moins que le volume des oignons eux-mêmes. Alors Aga, donc c'est le rameau il va expliquer cette dîne, il va pas contredire, il va juste expliquer, rajouter un peu plus d'explications parce qu'il pense que c'est vraiment important. C'est pas possible de dire Hanan, on va pas dire que les oignons ils deviennent Hanan, parce que les oignons ils sont cachers encore, ils sont juste viande, ils ont pas de problème. Donc, Roïl va adain kulo heter, étant donné que tout est encore permis. Velachen, en tzarich leshaer rak neged ma shebala, c'est pour ça qu'on a besoin d'évaluer seulement contre ce qu'ils ont absorbé. Vekol sheken begdera shel chalav shebishluba maim tormet leet, donc ça serait la même chose évidemment dans une casserole de lait dans laquelle je cuis de l'eau dans les 24 heures. Qu'est-ce qui se passe? Vacharkar bishluba basar, l'amrina de tzarich leshaer neged kol amaim rak neged a chalav shebala hagdera. Donc pareil, l'exemple simple. J'ai une casserole qui a absorbé de la viande. Ensuite, je cuis de l'eau. On va dire que la viande qu'elle avait absorbée, c'était 100 grammes. Ensuite, je cuis de l'eau. Je cuis 2 litres. On va pas dire que... Et cette casserole-là, j'ai cuit dedans du halavi. On va pas dire que la casserole, elle a absorbé 2 litres. Non, la casserole, elle a absorbé 100 grammes. Et c'est juste que ces 2 litres, ils vont diluer les 100 grammes dans la casserole un peu plus. Donc, ça va pas me rajouter ni de permission, ni d'interdiction, parce que ça va pas diluer plus le goût qui était là avant. Donc, on a compris l'idée. Seif Zain, on va le faire dans Siman 96, on ne saute pas, c'est juste que c'est des concepts pour bien comprendre le Shach et le Taz, ils font que nous renvoyer à Siman Sadigov, chapitre 96. Ça va être lié avec les lois des couteaux. On expliquait que le couteau c'était toujours différent du reste des ustensiles. Le couteau il a du gras qui reste là-bas, etc. Donc on va laisser ça pour chapitre 96. Seifret, je pense pas qu'il vaut le coup parce que c'est un cas. C'est un cas rare, et c'est Iftet, on va le voir dans ce prochain Siman, donc on passe direct à Siman Sadiké. Ne vous inquiétez pas. C'est bon, ça? Hein? C'est bon, non, Siman Sadiké. Hein? Ça va en général, ça fait 2 mois que j'ai rien sauté, ok? Ouais, tu me laisses sauter un peu. Hein? Non, mais ça y est. Non, Siman Sadiké maintenant.
Maintenant, on va parler de la Sugia, le sujet le tant attendu de Nat Barnat. Ah, ça l'avait. Ouais. Bon, c'était à moi, je pense que c'était à moi. Ok. Alors, je vais vous envoyer un texte sur le groupe pour que vous puissiez suivre vraiment l'intro. C'est pas, j'ai pas pu taper tout ce qu'il fallait du tout. Bezrat Hashem, je compléterai. Mais déjà, de pouvoir lire l'intro, ça va aider à tenir tête parce que malheureusement, Nat Barnat, c'est un sujet dans lequel il y a, même dans la halakha concrète, il y a des grandes divergences d'opinion. Il y a les Ashkenazim, les Sfaradim en général, et il y a Rav Ovadia Yosef qui est un des décisionnaires les plus grands chez les Sfaradim, les plus acceptés. Donc on ne peut pas ne pas parler de ce qu'il a dit, mais on ne peut pas dire non plus que c'est l'opinion de tous les Sfaradim. Donc il va falloir expliquer les deux avis chez les Sfaradim. C'est quoi d'accord? Hein? Ah, on va voir. Alors. Et après, moi, c'est Feinstein. Hein? Non, Moshe Feinstein, en général, c'est on est d'accord avec lui, on n'est pas d'accord avec lui, ça veut dire chaque rave. Mais là, c'est des grands changements. C'est des grands changements, c'est pour ça qu'on est obligé d'en parler. Ok, ok, alors regardez dans le groupe. Ah, j'ai le téléphone de qui là? C'est le téléphone de Rabbi Trock. Et tu veux peut-être leur prêter ton téléphone, tu fais avec Daniel? Non, mais c'est bon. Hein? Non, comme ça on lit ensemble, on lit ensemble l'intro. Ah, j'ai même pas vu ça. Ouais, non, je viens de l'envoyer à l'instant. Rabbi Trock, tu vas envoyer à Sylvie. Hein? Tu vas envoyer à Sylvie le texte que je vais envoyer sur le groupe. Je viens d'envoyer sur le groupe, comme ça elle peut suivre. Ah, je t'envoie là. Ah bah du coup je vais lui envoyer direct, je pense que je l'ai. Son numéro. Ah, ça va Adrien? Ouais, vas-y détente. Je viens d'envoyer sur le groupe, on passe à un nouveau sujet, donc t'arrives pile à l'heure. Hein? T'arrives pile à l'heure pour le nouveau sujet. Je viens d'envoyer un texte sur le groupe, donc juste prends une chaise pour l'instant. Oh, Ça. ok. Je sais pas si je l'ai enregistré son numéro. Non, je l'ai pas enregistré. On va prendre la table, alors. Ok. Ouais, tout le monde a un téléphone pour suivre. Alors tiens, on va suivre ensemble. Ah ouais, tu vas y aller? Urgence? Non, pas d'urgence, mais je veux dire, je suis harcelé quoi. Ah, tu vas pas te mettre en mode avion? Sam. Ok. Alors, le concept de Nat Barnat, c'est quoi? C'est le goût fils d'un goût. Qu'est-ce qu'on vient de voir à l'instant? C'est quoi la halakha qu'on vient de voir ici dans les oignons? C'est un goût qu'un oignon, il absorbe directement de la graisse de viande. Donc ce goût-là qu'il a reçu directement de la graisse de viande, c'est un goût qui n'est pas passé par une escale. Il n'est pas passé par un autre intermédiaire. C'est la viande dans les oignons. Et maintenant, tu veux mélanger, tu vas cuire ces oignons. Tu vas les mélanger avec du fromage, par exemple. Ok? Donc l'idée, elle est que la viande, quand elle passe dans ces oignons-là, ces oignons, ils sont considérés comme étant de la viande eux-mêmes. Ils ont absorbé directement de la viande. Pareil, même si je vais cuire ces oignons dans une casserole halavi, étant donné que les oignons ils ont été cuits directement avec la viande, et que même si le goût du lait il est absorbé dans la casserole halavi, étant donné que c'est passé par des oignons, les oignons ils vont pas affaiblir le goût qu'ils ont absorbé de la viande, ils vont faire agir comme une éponge, ils vont cracher le goût qu'ils ont reçu directement dans la casserole halavi, donc ça va créer un mélange de lait et viande, ça pourra même interdire un plat au profit, rendre ça une cuisson d'après la Torah. Deux casseroles. Hein? Non, alors on va dessiner le truc. C'est bon. Je sens que je suis pas aussi clair que d'habitude. Non, c'est vrai, je sens que je suis pas si... C'est peut-être plus difficile de me suivre aujourd'hui. J'ai peut-être pas assez dormi, je sais pas. Mon docteur, s'il entend ça, il va me frapper. Ah non, c'est pas bon. Ouais, bon, on fait le process. Donc j'ai cuit mes oignons ici. Il n'y a pas deux passages de goût. Il y a un passage de goût.
1. Donc les oignons, ils sont premier aliment qui a reçu du goût de la viande, du steak. Ces oignons-là, si je veux les mélanger avec du fromage, avec du fromage, on va appeler ça FR. Ok. D'ailleurs, c'est la France, fromage. Si je veux les mélanger avec du fromage, le fromage il est mélangé avec un premier goût de viande. Il est pas mélangé avec un deuxième goût de viande. Là où ça serait différent, ça serait une casserole. Dans laquelle tu as cuit déjà. Une casserole dans laquelle j'ai cuit du fromage. Donc une casserole qui est lait. Dans laquelle je cuis des pâtes. Ouais, les oignons c'est parvé, les pâtes c'est parvé. Je cuis dedans des pâtes. Ok. Quand le goût il a été absorbé dans la casserole elle-même, c'est un premier passage de goût. Le goût du lait, il est passé dans la casserole. Ensuite de la casserole, ça passe aux pâtes. Les pâtes, ils sont number 2. Oui, c'est la même chose que si tu avais fait cuire tes oignons dans une casserole viande sans viande. Sauf que quoi ouais, voilà, c'est la même chose. Donc en fait, ce qui se passe ici, c'est que la halakha ici, elle va changer. Nous, on pourrait penser que quand je veux mélanger ces pâtes, avec du fromage, avec du FR, on pourrait penser que les pâtes, elles sont claires, elles sont foutues. Excusez-moi, pas avec du fromage, avec de la viande. Avec une bolognaise, parce que la casserole, elle est dans ce cas-là. On pourrait penser que quand je vais mélanger les pâtes avec de la viande, les pâtes, elles sont claires. Mais en fait, non. La halakha, elle est que si je les ai mélangées ensemble, les pâtes, elles sont tout à fait ok. Elles sont permises de les manger. C'est permis de les manger. Pourquoi? La règle, c'est quoi? C'est qu'un goût, fils de goût, il interdit pas. Noten ta'am, bar noten ta'am. Quelque chose qui a reçu du goût, de quelque chose qui a reçu du goût, ça, c'est pas interdit. Maintenant, ça c'est la règle très générale. Il va y avoir énormément de sous-règles, ouais, de règles qui vont aller en dessous. Et donc c'est pour ça que ça fait de ça un siman, un chapitre qui est complexe, mais qui est tellement pratique qu'il vaut le coup de rentrer dans la complexité. On avait dit que chez Chabad, Pas à l'école, mec. On va voir tous les derniers, quand est-ce qu'on est Mekel, quand est-ce qu'on est pas Mekel. T'as vu? Ah, qu'est-ce que tu dis? Fromage. Est-ce que le fromage il donne pas de. Pourquoi il donne du goût? Alors le fromage ici, regarde, t'as du lait qui a été absorbé dans cette casserole. Le lait, quand il est absorbé dans cette casserole, t'as pas le lait lui-même qui rentre. Parce que la casserole, elle absorbe pas, c'est pas une éponge. C'est une casserole lait, mais tu cuis avec de l'eau. Exactement, tu cuis des pâtes avec de l'eau. Avec du lait. 100%, on parle pas de pâtes que tu as cuit avec du lait. On parle de une casserole que tu as cuit. Donc ça veut dire qu'en fait, le lait, il est rentré dans la casserole, il a été absorbé. Ensuite, il va sortir de la casserole, il va être absorbé dans les pâtes. là, Donc il va faire de voyage. Là, on se moque de chichim ou pas chichim. Et là, on se moque de chichim, étant donné que il y a pas. Alors, évidemment, si la casserole, elle avait des résidus de fromage. S'il y avait des résidus de fromage, il aurait fallu qu'on ait 60 contre les résidus de fromage pour les annuler, et après on appliquerait la règle de Nat Barnat. Mais là on parle dans le cas où il n'y a pas de résidus, le goût de la casserole il vient quand même du lait. Il n'est pas venu de nulle part, mais il vient du lait, et on dit que en principe le goût il s'en va jamais. Là on va dire que le goût il va où il s'en aller. Bon, on regarde dans l'intro en quoi ça c'est différent d'un cas. Du cas habituel comment ça serait dans le cas où l'ustensile il aurait absorbé du porc. Alors maintenant on lit dans l'intro. Alors, nous avons déjà étudié le concept des bliotes, les absorptions, donc ce qui est absorbé dans un cli. Que ce soit dans un aliment ou dans un ustensile, le contact à chaud crée un mélange. Ouais, dès qu'il y a le chaud, c'est un vecteur d'absorption. Donc, comme on sait tous, lorsqu'on a cuit de la viande dans une casserole neuve, elle doit être dédiée à un usage de viande, du moins pour un usage à chaud, parce que dans un usage à froid, on a dit que si c'est pas pour toujours, si c'est provisoire, tu peux l'utiliser provisoirement pour un usage à froid. De même, un aliment
qui aurait été cuit ou même simplement été en contact à chaud dans une casserole non cachère sera interdit pour toujours. Ouais. J'ai une courgette que j'ai cuit dans la casserole de la maison de vacances du goy. Si la casserole elle est du jour, la courgette elle est interdite pour toujours. Si j'ai remué le plat avec une louche cachère, la louche cachère elle est interdite pour toujours, elle doit être cachérisée parce qu'elle a eu un contact avec la casserole non cachère. Mais la différence, c'est que si tu veux mettre des morceaux de pâte, si tu veux mettre des pâtes dans une casserole lait, Ouais. la casserole elle est pas tarif. Là, quoi que tu mettes dans cette casserole, la casserole elle est tarif. Exactement, c'est justement ça la règle qu'on veut apprendre. C'est ça la règle qu'on veut pointer du doigt, exactement. Jusqu'où ça va? Je comprends pas pourquoi une casserole du jour. Parce que si la casserole elle est pas du jour, elle pourra jamais interdire un plat. Un goût détérioré n'interdit pas même s'il vient d'un porc, mais s'il vient du porc. Donc si la casserole du goy, la casserole que tu as utilisée en maison de vacances d'un goy, Pas été utilisé pendant une semaine. hein, ouais, toi tu as cuit ton plat à l'intérieur à chaud par inadvertance, ton plat il est permis. On a étudié ça, chapitre 93. C'est ça qui est. Hein? Ah, c'est ahurissant. On a du mal à s'y faire, mais l'idée en fait, je te dis, moi de base, tu me dis, quand j'avais 10 ans, tu me dis que la casserole d'un non-juif, elle est interdite, je te demande, mais c'est quoi le problème? La casserole c'est du métal. Non, la casserole elle absorbe un goût, ok, qui te dit que le goût qui est à l'intérieur il est tellement problématique? Alors, c'est pour ça qu'il y a des règles. C'est le goût, on sait qu'il est forcément détérioré, il n'est pas problématique. Non mais là où il y a le problème, c'est que la casserole qui est du jour, elle est taref, et elle rend taref ce qu'il y a dedans. Quoi qu'il en soit, tu peux faire ce que tu veux, ça rend taref. Par contre, elle est pas du jour, ça rend pas taref. Mais ce qui est taref, c'est la casserole qui est devenue taref. Mais La casserole en elle-même, elle est devenue taref. Ça veut dire quoi la casserole est devenue taref? C'est pas une question de goût. Ça veut dire quoi la casserole est devenue taref? Le métal il devient non cachère, le métal il est non cachère. Ouais. La casserole tu la trempes dans de l'eau bouillante, dans une autre casserole de l'eau bouillante, la casserole elle devient cachère, donc le métal il était pas non cachère, sinon il serait interdit. C'est pas la casserole qui est cachère, c'est ce qui est absorbé dans la casserole, c'est l'idée d'absorption, ce qui a été absorbé dedans. Comme on a parlé, toute la règle d'un ustensile interdit, c'est pas l'ustensile lui-même, c'est ce qu'il a absorbé, et il recrache pas ce qu'il a absorbé tant qu'on l'a pas cachérisé, il a pas subi le processus d'être rentré au même niveau de chaleur, ou être passé au chalumeau, ou être trempé dans une casserole d'eau bouillante, c'est comme ça qu'on cachérise. Ouais, donc c'est logique, c'est seulement ce qui est absorbé. Donc ce goût-là, il sort dans ma louche cachère qui a remué le plat avec les courgettes, et ma louche cachère elle devient interdite. Jusqu'où ça va? Cette règle ne s'arrête pas là, car une cuillère neuve qui tremperait dans de l'eau bouillie dans une casserole, j'ai oublié le nom, dans une casserole non cachère, deviendra également non cachère et interdira à son tour tout aliment avec lequel elle aura un contact à chaud. Et ainsi de suite, à moins qu'il y ait 60 fois son volume, car à ce moment-là, le goût de la cuillère sera annulé dans ce plat. Donc en fait, l'idée, voilà, c'est une idée basique, en vrai, on fait juste le principe, ouais. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'atténuation. Hein? Bah en fait, tant que c'est pas annulé, il y a pas de fin. Oui, Ça veut dire que... Excuse-moi. Ouais. Où je comprends pas la logique, c'est tu dis pour le lait ou la viande, un goût qui a donné un goût, c'est annulé, c'est plus un goût. Par contre, pour le taref, c'est pas le goût, mais c'est la substance. La substance qui a donné la substance, par contre, elle reste taref. Mais là, on parle que de la cuillère. Là. Il pose une bonne question parce qu'en fait, on parle de n'importe quel aliment qui aurait eu un contact, en fait, un goût non cachère, tant qu'il n'est pas totalement éliminé, il est toujours problématique. À moins qu'il soit annulé dans 60, parce que 60, ça veut dire, on dit, il est plus ressenti, donc il est considéré comme éliminé. 60, c'est un igname de bitou. L'idée, elle est comme ça. Je sais pas si je vous fais le rajba. Est-ce que je vous fais le rajba? Allez. Hein? Allez, Non, mais vas-y. la question, c'est est-ce que je rentre dans tous les dynimes de Clé Amigdash? Parce qu'en fait, c'est une question très légitime. Pourquoi c'est pas annulé dans ce cas-là? C'est-à-dire que, venons, on fait comme ça. Scientifiquement parlant, ok? Enfin, biologiquement, comment tu dis? Biologiquement, physiquement, ce truc. J'ai une casserole qui absorbe
un goût non cachère. Ok? Cette casserole, on cuit dedans et on remue avec On fait de l'eau. une cuillère cachère. Cette cuillère cachère, elle reçoit du goût non cachère. Donc, elle est non cachère. Ensuite, cette cuillère, on l'a trempée dans une casserole cachère de base. Ouais. Et la cuillère, elle avait toujours son goût non cachère. Et il n'y a pas ici 60 contre la cuillère, contre le volume de la cuillère. Du coup, le goût de cette cuillère-là, il sort de l'eau. Il n'est pas totalement atténué. Il reste, c'est vrai qu'il est peut-être, c'est sûr qu'il est affaibli. Il vient de passer 2 galouillottes, 2 exils, ouais. C'est sûr qu'il a affaibli le goût. Mais il n'est pas totalement parti. Donc la casserole ici, elle a du goût non cachère. Ensuite, dans cette casserole, je vais cuisiner et remuer avec une cuillère cachère. La cuillère cachère, elle va recevoir du goût, et donc elle va devenir non cachère, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que certes, le goût, il est... Sinat Barnett. Hein? Le Sinat Barnett. Ouais, mais dans du non cachère, il y a pas le principe de l'impasse. Je vais te dire. Birlal, c'est quoi? Si on dit qu'il y a du goût non cachère, alors tant que tu sais pas que le goût il est annulé, d'où tu vas dire qu'il est plus interdit? Pourquoi dans Nat Barnat, on va dire que le lait, le goût du lait, le goût de lait qui était dans les pâtes, pourquoi on va dire qu'il est plus problématique? Alors l'idée elle est comme ça, quelque chose qui est déjà devenu interdit, tant qu'il n'est pas éliminé à 100%, eh ben il pose toujours problème. Par contre, quelque chose de permis, s'il est affaibli, au bout d'un moment il sera tellement affaibli qu'on va considérer qu'il a plus lui-même, il est lait, il existe encore, le goût il est encore là, mais il a plus la force de créer un interdit. En fait, le point de la différence entre un goût fils de goût dans le lait et un goût fils de goût dans un interdit, il est que le lait, pour pouvoir interdire la viande, il faut que le lait il crée un interdit. Donc pour que le lait il crée un interdit, il faut qu'il ait une force. L'idée elle est comme ça, il faut que le lait il ait une force. Or, Si- les pâtes ici n'ont pas de force du tout. Bah, le goût il a été affaibli 2 fois, un goût qui a été affaibli 2 fois, le goût il est pas assez fort. Alors on va dire Mais que là, le goût, mais excuse-moi. on sait qu'il n'est pas totalement éliminé, mais il est un petit peu présent, mais sa présence elle va pas être assez prononcée pour créer un nouvel interdit. Et si c'est comme ça, Ouais. moi j'ai envie de te dire, je déduis donc de là que dans le cas des 3 casseroles en haut, Ouais. le goût atténué du taref, il n'a pas la force de créer un interdit sur ma 3e cuillère. Non, parce qu'il va pas créer un- Elle était interdite depuis le départ. Pas la cuillère n'est pas interdite. était interdite. La 3e cuillère. Oui, mais- Il n'y a rien à annuler le premier interdit. L'idée, elle est comme ça. Le premier interdit. Quand la cuillère elle est interdite, la cuillère ça veut dire quoi qu'elle est interdite? Ça veut dire qu'elle absorbe un goût de porc qui passe à travers l'eau et ce goût-là il passe là-bas. Donc ça veut dire quoi que la cuillère elle est interdite? Tu dois pas tu dois avoir un goût qui est faible qui va rentrer à l'intérieur. Donc c'est pas la cuillère qui est interdite, c'est le goût faible. Donc ce goût faible, il reste interdit. Donc tant qu'il n'est pas éliminé, on dit tant que t'as pas la preuve qu'il est passé par une agala, par une cachérisation, il est pas éliminé. Donc c'est-à-dire que il faut enlever de la tête que c'est la cuillère, la cuillère elle-même qui devient interdite. La cuillère elle absorbe, elle a un effet d'absorption. C'est juste qu'elle absorbe de façon très limitée parce que c'est pas les parois qui absorbent, c'est les parois ou jusqu'à combien de l'eau ça ouvre les pores du métal quoi. Parce que si c'est tarif. Hein? Ouais. Donc la vérité c'est que c'est une marloquette dans la Gemara. Est-ce que le goût fils de goût il est interdit? C'est une marloquette entre Rav et Shmuel et la Gemara elle dit est-ce que la marloquette elle est où mon anti-sèche? Après ce que tu dis, le goût fils de goût, l'interdit s'annule. Alors c'est pas qu'il s'annule, c'est qu'il peut pas ça a pas la force de créer un nouvel interdit. Ça veut dire que C'est ça. si moi je suis pas interdit vis-à-vis de moi-même, je ne peux pas devenir interdit parce que je rentre en contact avec la molécule contraire. Ouais, je sais pas comment ça marche dans les bombes, tu sais, quand ils mélangent de liquide et ça explose. C'est des molécules contradictoires, comment tu dis? Hein? Ouais, des molécules opposées, ouais, ça crée un Un mélange stable. mélange instable, ouais. Donc le mélange instable, il est trop faible pour
pour avoir ce nouveau nom d'interdit, parce qu'il est déjà tellement affaibli. Par contre, si tu veux, tu prends de la dynamite pour rentrer dans l'exemple, tu prends de la dynamite, tu vas la diluer, etc. Concrètement, ça sera toujours nocif d'avaler de la dynamite parce que c'était déjà nocif à la base. C'est quoi de la dynamite? C'est de la poudre explosive. C'est-à-dire que si tu prends deux liquides qui vont ensemble créer une explosion, tu les affaiblis, au bout d'un moment, ils vont plus créer d'explosion. Et donc, ils pourront peut-être même ne plus être nocifs dans le corps. Par contre, si quelque chose il est nocif en soi, tu vas le diluer, il sera toujours nocif. Donc, il ne sera pas totalement annulé. Donc, ça, c'est l'idée en fait que la Gemara nous enseigne. Ok. Donc, ça, c'est bien beau. Ça, c'est l'idée globale. Maintenant, la question, c'est dans quel cas ces règles-là, elles s'appliquent. Ah, vous êtes avec moi jusque-là ou Ouais. Adrien, c'est arrivé un peu tard, ça va? T'es dans le coup? Ouais. Ok. Venons, on lit dans les mots du Shulchan Aruch cette halakha-là. Dagim, Shenit Bashlu, Oshenitzlu Begdera. On est dans le chapitre 95. Ouais, excusez-moi, il faut tourner quelques pages. On va aller au chapitre Sadiké. Comme on a mentionné, on va souhaiter quelques seifim. Certains, on va les rattraper, certains non. Dagim Shenit Bashlu, des poissons qui ont été. Hein? Ouais. Non, alors vous, dans le vôtre, c'est un peu plus, peut-être, parce qu'il y a les explications sur ce livre. Voilà, c'est il Aleph, le premier, début. Dagim Shenit Bashlu, Oshenitzlu Begdera Shel Basar. Donc du poisson qui a été cuit ou qui a été grillé dans une casserole de viande. Rechutza Yafa qui est totalement nettoyé, qui est propre. Chez En Shum Shuman Davukba, dans laquelle il n'y a aucun gras de viande qui est encore attaché. Alors, Moutar l'orlam bekoutar, on a le droit de les manger avec koutar. Alors le koutar, c'est un plat halavi babylonien qui est salé, qui est fait avec les résidus du lait, ouais. On te rappelle, Adrien, dimanche. Ouais, qui est fait avec Reb Yitzhak aussi, il était là hier. Hier, ouais. Ouais, donc c'est un plat babylonien qui est fait avec des miettes de pain, des résidus de fromage. Alors quand tu dis droit, excuse-moi, Ouais. quand tu dis tu as le droit de le manger avec, ça veut dire de le mélanger. Ouais, mélanger Sinon- pour le manger, ouais. Non, parce que sinon, de toute façon, je veux dire, si tu as une poêle viande dans laquelle tu fais cuire un poisson sans qu'il y ait de résidus ou quoi que ce soit, tu as le droit de manger ton poisson, ton fromage, ton poisson. Ah oui, si c'est pas mélangé ensemble, il n'y a pas de problème. C'est sûr, parce que comme on avait expliqué d'ailleurs, et d'ailleurs le Banishra il a même été plus loin, on avait dit que même quand il y a de la vapeur de viande d'un plat, c'est-à-dire que j'ai un plat dans mon four qui est viande, un plat dans mon four qui est parvé, la vapeur, elle va pas rendre mon plat parvé, elle va Non. pas lui donner un goût assez fort pour le laisser au fond de ma gorge pour que j'ai besoin d'attendre 6 heures après avoir mangé ces légumes pour pouvoir manger du fromage. Ouais, donc effectivement c'est pour les manger parce que le goût il laisse pas un goût dans la bouche, ça laisse pas un goût à l'intérieur de la bouche. Donc c'est seulement les mélanger. Donc moutar l'achlam bekoutar. Excuse-moi. Ouais. Ça, c'est une halakha, l'echol adiot. Ce qu'on est en train de dire maintenant, Ouais. le Banishraï ou ce qu'on est en train de dire maintenant? Là, ce qu'on est en train de dire maintenant. Ce qu'on est en train de dire maintenant, on va expliquer. Il y aura deux façons d'expliquer. Donc Parce là, on est en train de juste d'expliquer le principe. On va voir que le rameau il est cholek. Oui, parce qu'on avait dit que chez Sfarad, on a le droit de faire que le khatrila en disant je vais le manger avec du fromage D'accord. même. Et chez Chabad, on fait pas ça. C'est pour ça que ce qu'on fait maintenant en fait, c'est qu'on explique juste le principe et je vous ai dit il y a plein de détails qui vont découler de ça. Donc Mishum davenotantar abanotantam deetera. Si par contre la casserole elle n'était pas bien lavée, donc il y avait encore des résidus de viande, alors imyesh mamash bamamash shalpna gdera yoter meechad mishishim, si dans les résidus de viande il y a plus d'un 60e le poisson qui a été cuit dans la casserole, donc c'est-à-dire que le poisson il n'a pas 60 contre les résidus de viande, eh bien assour leur lam bekoutar, t'as pas le droit de les manger avec donc le plat avec le lait. Il va donner tout de suite un autre exemple au Shulchan Aruch, et ensuite on va voir que l'opinion du Ramo il est légèrement différent. On va voir des gros chidushim. Ça va nous faire monter un peu le sang au cerveau. Ok, Betza shenit bashla bemaim, un œuf qui a été cuit dans de l'eau. Bekdera cholevet, et donc cette eau-là, l'œuf il a été cuit dans une casserole chalavi.
Moutar la tête ota betoch atarnegolat, tu as le droit de le mettre dans une poule. Ouais, si tu veux. Comment tu dis stuffed chicken? Farci. Ouais, un poulet farci. Moutar la tête ota betoch atarnegolat, afilou les khatrila, même les khatrila, parce que l'œuf il a reçu du goût de la casserole, mais l'œuf c'est un deuxième. C'est un goût fils de goût, et donc il n'y a pas de problème. Aval. Oui, c'est une graisse lait. Hein? C'est une graisse lait. De quoi? L'œuf, il a cuit dans de l'eau où il restait de la graisse lait. Non, dans une l'eau, Bemaim begdera cholevet, dans une casserole qui est chalavi. Mais la casserole, elle n'avait pas de lait apparent, c'était seulement. Oui, d'accord. Alors, afilo le khatrila, aval imnit vashla begdera im basar. Si par contre l'œuf, il a été cuit dans la même casserole que la viande. C'est-à-dire que t'as la viande avec l'œuf. Alors, nous, on pourrait penser que la coquille de l'œuf, elle fait barrière, et donc le goût de viande, il va être avalé dans la coquille de l'œuf, puis dans l'œuf, et donc l'œuf, il serait déjà un goût fils de goût. On pourrait penser qu'en fait, la coquille de l'œuf, elle crée un intermédiaire, elle crée un adbarnat. Alors le Shulchan Aruch, il dit non. Même s'il était avec sa coquille, Asur l'ochla bekoutar. Pourquoi? Alors parce que le Rashba il nous dit que le Rashba il a fait une expérience et il a cuit des œufs avec des œufs colorés et il a vu que l'œuf lui-même, même si on voyait pas forcément de fente, eh bien l'œuf il était coloré comme on voit dans la daf. Dans la daf, l'œuf il est si la daf est cuit bien, etc. L'œuf il peut devenir jaune facilement avec les épices, etc. qui passent à travers sa coquille. Donc il a vu que même quand il n'y a pas de fissure apparente, il y a quand même les couleurs qui passent. Donc il a dit la coquille de l'œuf c'est comme une éponge, c'est pas considéré comme une barrière pour le. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de. Voilà, ça n'a pas besoin de s'absorber et d'être recraché pour passer à travers. Ça passe tout simplement à travers. Donc avec l'œuf, il marche pas, ça marche pas notre natte. Exactement. Donc dans l'œuf, il n'y a pas de natte. L'œuf lui-même, la coquille de l'œuf, elle ne crée pas un deuxième natte. Okay. Donc c'est le seul moyen d'avoir un natte barnat avec l'œuf, ça serait de cuire les œufs dans une casserole chalavi. Donc le goût, il est passé du fromage à la casserole, de la casserole aux œufs, et après tu veux prendre ces œufs qui sont plus dans leur casserole, et tu veux les mélanger avec de la viande. Là, ça serait un natte barnat. Ok. Donc jusque-là, a priori, on a les idées plutôt claires sur le sujet. Le problème, c'est que le rameau, il va compliquer un peu les choses. On va lire ce qu'il dit le rameau, et après on va expliquer d'où ça vient ce qu'il dit. Alors le rameau, il dit comme ça, Aga, Viesh Mahmirim Betzliya ou Bichoul. Il y en a qui disent que si les légumes ou bien l'œuf, ils ont été cuits ou bien grillés dans la casserole, ils n'ont pas été juste posés. On est dans Seibet, dans le Seibet, dans le rameau, la Haga. Donc si l'œuf et les haricots verts, ils n'ont pas seulement été cuits, ils n'ont pas seulement été posés à chaud dans une casserole, mais ils ont été cuits là-bas. C'est-à-dire que t'as deux façons. Je te donne un exemple. Tu prends une casserole parvée, tu cuis dedans des haricots verts, et les haricots verts, tu les verses dans une assiette, tu les verses à chaud, dans une assiette viande. Ça, c'est un certain degré d'absorption, parce que ça n'a pas cuit là-bas sur le feu. Donc ça, c'est un premier degré d'absorption. Et le deuxième degré d'absorption, c'est quand tu cuis carrément les haricots verts dans la casserole viande. Le rameau, il dit, quand toi, tu as cuit ou bien tu as grillé le parvé dans la casserole viande, eh bien, le goût qui est absorbé, il est fort. Ce goût-là qui est fort, tu n'as pas le droit de les mélanger, les khatrila, ces haricots verts avec l'espèce opposée, donc avec la viande ou avec le lait, l'espèce opposée. Donc on le lit on le relit dans le rameau. Il y en a qui interdisent dans le grillage, comment tu dis, le grillage? Non. La cuisson. Grillage et la La cuisson. cuisson. La cuisson ou bien comment tu dis cuisson par barbecue quoi. Grillade. La grillade ou la cuisson. Les sorts noten ta'am bar noten ta'am, d'interdire le noten ta'am bar noten ta'am, le goût fils de goût. Ve'aminag les sorts les khatrila. Et concrètement, donc ça c'est une opinion. Et la coutume concrètement du rameau, il dit, donc la coutume des Ashkenazim, c'est quoi? Les sorts les khatrila, de dire que les khatrila mélanger les œufs avec le fromage alors qu'ils ont été cuits dans une casserole viande, eh bien c'est interdit. Ou bedi avad mutar bechol inyan, mais après coup, si tu as déjà mélangé
les œufs avec du fromage, il n'y aura pas de problème, ça sera permis. Donc ça veut, Avec dire, la j'ai fait, coquille. ça veut dire que j'ai fait une omelette. Avec la coquille. Hein J'ai fait une Même omelette, s'il n'y a pas de cookies. j'ai fait une omelette dans une Ouais. casserole parvée, ou Ouais. dans une poêle parvée. Hein Non, dans une poêle de Attends. viande. Je fais une omelette dans une casserole parvée. Ouais. Mon omelette, je la mets brûlante dans une assiette lait. Ouais. Là, même selon le rameau, j'ai le droit de manger mon omelette avec de la viande. 100%. Par Ouais, contre, clair, ouais. Même avec du fromage. Hein Oui, mais là, Oui. c'est évident, parce que tu l'as mis dans une casserole lait. Ah oui, pardon. Oui. Casserole, omelette cuite dans une casserole parvée, que tu as mis dans une brûlant dans une casserole lait. Alors, tu peux le manger cette omelette-là, avec de la viande. Parce qu'elle a seulement absorbé de façon, la façon légère d'absorption, c'est que ça a seulement été posé à chaud, brûlant dans la casserole, mais ça n'a pas cuit là-bas. Tant que ça n'a pas cuit là-bas, ça n'a pas pris beaucoup du lait qui était absorbé dans la casserole. par contre, la même omelette que j'aurais cuit, mais dans une poêle lait, vraiment lait, Ouais. je n'aurais pas le droit, les khatrila, de la manger avec de la viande. Bedieved, oui. Exactement. C'est-à-dire que Bedieved, c'est-à-dire quoi Bedieved? C'est-à-dire que tu as déjà mélangé la viande avec l'omelette, alors là, tu auras le droit de la manger. Mais tant que tu n'as pas mélangé, tu n'as pas le droit de la manger. Ah, d'accord. Tu n'aurais pas le droit de faire cette omelette et puis de dire, oh bah je vais la manger avec de la viande. Non, avant ça, même plus loin. Tu as fait l'omelette, tu l'as cuit dans une casserole lait, et tu l'as déjà sorti, tu l'as mis dans une assiette parvée, peu importe. Tu veux la manger avec la viande, t'as pas le droit de la manger avec la viande. Parce que ça s'appelle maintenant créer un mélange de nat barnat les khatrila. Mais si tu as déjà mis la viande dedans, alors tu as le droit de manger l'omelette parce que le nat barnat il a déjà été créé. Ah oui, mélanger. Ouais. Mélanger, mais séparer, tu as le droit. C'est pareil, t'as toujours le droit. Ça change pas selon. C'est-à-dire que j'ai mon alors, excuse-moi, je sais pas me résumer les trois cas. Ouais, je pense que ça va aider tout le monde donc c'est bien. J'ai fait cuire mon omelette dans une poêle parvée. Ouais. Je verse mon omelette brûlante dans une assiette lait. Ouais. Si je veux, je la mets dans une assiette viande après, je coupe des morceaux de viande dessus, je la mange tranquille. Tranquille. Maintenant, Elle a fait qu'un passage dans l'assiette lait. voilà, qu'un passage dans l'assiette lait, à chaud quand même, mais Oui. dans l'assiette lait. Maintenant, j'ai fait mon omelette dans une poêle lait. Je n'ai pas le droit je n'ai pas le droit de la verser et de la manger. Les khatrila avec de la viande. Maintenant, si Bedi Evet, j'ai mis de la viande dedans, j'ai le droit, mais parce que j'y ai pas pensé. Exactement. Comment tu Maintenant. mets la viande dedans parce que tu viens de la cuire dans une. Tu as plus pensé. Non, c'est-à-dire que tu l'as sorti, tu l'as mis dans une assiette lait, dans une assiette de viande, et t'as mélangé la viande. Ou tu la mets dans une assiette pas. Elle est dans ton assiette pas. Elle sort de ta. Hein Elle sort de ta. Une fois que tu as déjà mis la viande, tu as le droit de le manger. Parce qu'en réalité, en fin de compte, le goût qui est absorbé dans cette omelette, c'est un adbarnat. Il a fait deux exils, le goût. Donc s'il a fait deux exils, Bedi Avad, tout le monde est d'accord que tu auras le droit de le manger une fois que ça a déjà été mélangé. La question, c'est est-ce que tu as le droit de mélanger les khatrila? Alors maintenant, le troisième cas, c'est je fais mon omelette dans une poêle lait. Je verse mon omelette dans une assiette XY. J'ai le droit de prendre un morceau d'omelette comme ça, un morceau de saucisson, un morceau d'omelette, un morceau de saucisson, un morceau d'omelette, du moment que je les mélange pas ensemble. Ouais, ça y a pas de problème. Ouais, est-ce qu'on a tout le monde avec Tu nous le là? mets dans ta bouche. Ah, toutes tes questions résultent dans ta réponse, Ouais, c'est mais ça? c'est bizarre. Non, Hein justement. J'ai des idées, oui. Vas-y, explique pourquoi c'est bizarre. En vérité, tu avais compris, mais tu voulais. Non, je voulais être sûr. Tu fais ton Non, omelette. Tu fais ton omelette dans une poêle lait. D'accord? Non, je fais pas mon. Quoi, donc Oui, tu l'as fait dans une poêle, vas-y. Lui joue sur les mots. Faut faire attention. Hein, ben on le connaît. Donc, tu prends connaît le coco, hein. ton omelette sans mettre de lait dedans. Tu as mis ton omelette nature que tu as cuit dans une poêle lait. Tu la mets sur un papier alu. Ouais. D'accord? J'ai le droit de manger l'omelette et un morceau de saucisson? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Tu manges l'omelette. L'omelette, elle a un goût quoi? Elle a un goût faible. Donc tu manges l'omelette, t'avales, et après tu manges ton morceau de saucisson. Parce que le goût qui est absorbé à l'intérieur, il est pas fort. Donc il va pas laisser un goût à l'intérieur de ta bouche. Ok. On a un Yek Bol Chavaye qui nous rappelle que c'est l'heure. Non, je dois partir. Ouais, ouais. Vous pouvez continuer, hein. Non, la vérité c'est que je vais juste mentionner l'exception. Et là, la prochaine fois qu'on va faire, je pense que le prochain cours ça va être. L'exception, ça va être
quand on a l'omelette, elle est cuisinée avec du harif, avec un goût fort. Pas quand il y en a un petit peu, mais quand il y en a beaucoup. Alors tout le plat il est harif et le condiment, les condiments, tout ce qui est salé ou les oignons, le gingembre, etc. Ça va, le poivre, ça va intensifier le goût du plat. Et donc le goût qui est à l'intérieur de mon plat, le goût de lait qui était faible, il va devenir renforcé. Comment tu dis c'est un exhausteur de goût, donc il va devenir, comment tu dis, exhausté et plus fort. Renforcé, peut-être. Ouais, renforcé. Et donc à ce moment-là, le goût, il aura, oui, la force d'interdire. Et donc là, même si j'ai déjà mélangé ma viande, je peux plus manger mon Mais omelette. ça change pas si c'est avec du feu ou si c'est harif. Hein? C'est les Non, deux, si une fois que ça a cuit, vu que il y a du Ok, harif mais à l'intérieur. Michel, quand ça cuit, bah aussi ça fait sortir du. Ça peut faire sortir Ouais. le fromage du. Ça peut faire sortir le lait de l'omelette. Ouais, Même si ça cuit, pas besoin du harif. c'est une bonne question. Viens juste prendre la photo, je te réponds. On prend la photo, on éteint la truc. Razak pour les amis, il y aura pas sur la semaine prochaine.